Tony, permettez-moi. Alice Vincent, moi j'avais beaucoup de respect et d'estime pour toi. En vrai, même quand je suis arrivée dans la diaspora, hein, tu étais l'une des femmes que j'ai regardées et puis j'ai dit waouh. Elle dit que même sur ton parcours scolaire, tu as menti. Tu vas venir parler là pensant qu'on vient te parler parce que tu as accepté d'aller au Gabon pour aller inaugurer la cité de la démocratie. Non, hein? Non. Je t'ai parlé hier, je t'ai prononcé hier parce que Dana dit, et c'est ce qui est la vérité, que tu allais t'asseoir avec Danger qui se balade avec sa nudité sur les réseaux sociaux. Toi, tu peux nous faire un procès sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Mais tu es pareil que nous, sinon pire que nous. De nous tous là, tu as vu qui venir exposer sa vie ici, là, parlant de sa santé, ses enfants. Tu as fait des lives où tu as insulté copieusement maman Suzanne même dans les habits, que tu n'as pas assumé, tu as effacé. Nous, on est des femmes. Ce qu'on fait, on laisse sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu écris quelque chose, tu te supprimes. Tu fais un live 5 minutes après, tu effaces. Quand tu peux parler à quelqu'un, tu vas venir te dresser en moralisatrice pour dire que oui, on est là sur les réseaux sociaux pour bavarder. Dis-moi un peu ce que tu as accompli en termes de politique avec Mengara que tu es venu afficher sur les réseaux sociaux ici. Vous n'avez pas fait votre combat sur les réseaux sociaux? Votre parti politique existe où? Si ce n'est que sur les réseaux sociaux. Mengara, ton leader que tu as suivi là, c'est lui qui nous a montré comment faire les lives sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas ça? Tu vas venir cracher sur les activistes pour dire que toi, tu es trop structuré, toi, tu es une go du terrain. Quel terrain? Quand on t'a mis à l'épreuve pour la députation, tu as eu combien de voix, s'il te plaît? Toi qui es trop intelligente. C'est l'ingratitude qui nous fait sortir pour parler avec toi. Tu ne peux pas t'asseoir avec un monsieur qui s'est assis pour comploter sur la vie de tout un chacun de nous ici, là, que ce soit Tata Huguette, que ce soit moi, que ce soit Mister le Phénix. Il a monté un groupe qu'on appelle le Pentagone. Tu n'es pas au courant de ça? Tu dis que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Tu es une menteuse. Tu es sur les réseaux sociaux et même là où on parle, là, elle écoute ce qu'on dit. Danger s'est assis, il a dépioté nos vies ici. Il nous a traumatisés, il nous a harcelés. Toi, tu allais t'asseoir avec lui, Danger. J'aurais même préféré que ce soit quelqu'un d'autre, Stéphane Zengou, bien je sais pas qui vienne te faire la proposition de rentrer au Gabon. Mais pas Danger, tu es au courant de ce qui se passe ici. Et ce qu'on attend de toi, c'est quoi? C'est que tu nous rendes ce que nous, on t'a donné. Quand tu as eu ton problème de sida ou bien de je sais pas trop quoi, c'est pas une façon de te stigmatiser. Mais on s'est assis sur cette histoire. On s'est mis à dos. Je me souviens que maman Barat m'a fait un live. Elle m'a lavé propre. Elle m'a lavé. À cause de qui? À cause de toi. Tu es venu me mentir. Tu veux que je te mette ton audio? Ah oui. Parce que moi, je ne rigole pas avec vous. Hein. Vous êtes des filous en diaspora. Et je vous connais. Tu veux que je te mette l'audio de quand tu étais venu m'appeler pour pleurer, pour me raconter des bêtises? Pour me dire comment est-ce que Mengara avait ta nudité et qu'il te menaçait pour publier ça, alors que c'est toi-même qui avais même envoyé tes images, distribué ça pour faire dire que c'est Mengara qui faisait circuler tes vidéos. Tu as pris la vidéo de Mengara où il faisait la demande en mariage à sa compagne qui est aux États-Unis avec lui là-bas. Tu as fait fuiter ça, c'est toi. Tu es une sorcière. Nous, on fait le vous-vous-là, ici, là, on crie, on parle comme on veut parler, mais on n'a pas l'ongunda dans le cœur comme toi, tu as. Tu as un cœur noir. Tu as trahi tout le monde, tu as trahi Joxy, tu as trahi tous ceux qui se sont approchés de toi pour te tendre la main. Tu es une sorcière. Tu penses qu'on te reproche le fait que tu ailles au Gabon? Mais est-ce que c'est la première fois que tu ailles au Gabon? Pendant le référendum, ou bien je sais pas trop quoi, pendant la transition, tu es parti au Gabon, non? Qui t'a attaqué? Qui s'est levé sur la table pour venir te faire un procès pour te dire que Alice a dit, mais pourquoi tu es parti au Gabon? Tu es une salope, en fait. Les gens ont donné la poitrine pour toi. On a fermé ton histoire, on a mis ça dans nos culs pour qu'on ne vienne pas te salir sur les réseaux sociaux. Et toi, tu te permets de faire un post pour insulter les gens. Tu es malade. C'est quoi qui va pas avec toi? Tu penses que tu fais peur à qui? Tu n'es rien. Je ne sais même pas si tu as le bac. Les textes que tu écris là, c'est pas toi qui écris ça. C'est ton frère qui est venu parler là tout à l'heure, là, qui t'écrivait les textes. Aujourd'hui, Dieu merci, ChatGPT est là. Et Mengara qui te donnait des trucs pour venir publier. Toi, tu t'es fait où? Qui te connaît? Tu es qui au Gabon?
Pour venir nous dire que tu es trop structuré, tu es une femme politique, tu es sur le terrain. Quel terrain? Le terrain du cul? Tu viens jouer à la vierge effarouchée pour dire que ouais, ils ont dit que ils vont venir parler de mon état sérologique, ils vont venir parler de ma vie. Ah bon? Toi, tu n'es pas de la vie des gens sur les réseaux sociaux. Tu viens dénigrer là où tu t'es assise un jour pour manger pendant l'élection présidentielle. C'est pas sur mon panel que tu es venu avec ton Mengara. À ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas de la merde. À ce moment, les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous étions structurés parce que il fallait que tu viennes vendre ton bon ami que tu es venu exposer ici, qui est Mengara. Vous pensez que parce qu'on ne parle pas de vous qu'on n'a rien à dire? Tu fais peur à qui? Tu fais peur à personne du tout, ma chère. Tu n'es personne. Et on te parle pour les valeurs que tu peux. Vous voulez changer le Gabon avec ce type de valeurs? L'ingratitude, la non-reconnaissance du bienfait qui vous est fait? Même s'il est minime, un bienfait reste un bienfait. Et le merci d'un bienfait ne finit jamais. C'est pas toi qui peux aller t'asseoir avec Danger, qui persécute les gens, et tu vas venir dénigrer les gens pour dire que tu n'étais jamais allié avec nous, tu n'étais jamais associé. Mais qui a envie de s'associer à une folle comme toi, une dépressive, une détraquée? Sérieusement. Qui a envie de s'associer à toi? Tu comptes pourquoi dans la diaspora? Même en diaspora, tu comptes pourquoi? Les gens que tu stigmatises aujourd'hui, ce sont les gens qui se sont mobilisés pour faire ta campagne. Les faiseurs de live. Moi, je voyais Joxy animer des émissions ici, là, pendant 2 heures, 3 heures de temps pour promouvoir ton projet de société. Tu étais là, assise une cagnard, comme une grande dame que tu n'es pas. Tu n'es personne. J'avais beaucoup d'estime pour toi, hein, mais je me suis rendu compte que tu es une rigolote, en fait. Tu es une rigolote. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend aigri autant, qu'est-ce qui te rend aussi fourbe. Mais tu as un problème. C'est pas toi qui peux parler à Tata Huguette comme ça. Tu m'as appelé, toi Alice Adibé, tu m'as appelé dans mon téléphone. Tu as pleuré. Si tu dis que je mens, tu sais que moi je ne parle pas pour parler. Tu dis que je mens, je t'amène la preuve de ça. Tu es une perdue. Moi, je t'ai déjà appelé un jour pour venir faire une bagarre pour moi sur les réseaux sociaux, ou bien je t'ai déjà appelé pour faire passer un message que j'aurais envie de faire passer, parce que tu n'es absolument rien. Je comprends pourquoi Wilfried Okumba passe tout son temps à t'insulter jusque dans les culottes. Parce que ce que Wilfried Okumba dit de toi, c'est exactement ce que tu es. Mais comme tu es une manipulatrice, on a mis du temps à découvrir ça. Hein? Ou bien tu veux que je dise ici là que c'est toi qui es venu me dire l'histoire de la grossesse qui traîne sur les réseaux sociaux. Tu veux que je dise ça ici? Pour que les gens... Oui. J'ai nié ça, oh! Ah oui. Pendant que les gens se débattaient pour venir toi te défendre, toi tu te donnes les inbox pour dire que regarde-moi celui-là. Il est là, il passe son temps avec son pipi partout dans les inbox jusqu'à il a enceinté quelqu'un. Tu veux que je dise ça ici? Que tu passes ton temps à parler de la vie des gens, ça dit que toi, on te calcule même pas. Tu vas te lever pour faire un texte pour dire que tu es trop là à l'école. Toi, tu as là à quelle école? Tu as menti aux gens aussi là que tu es une grande diplômée des universités de qui existent dans ton imagination, dans ton imaginaire. Toi, tu travailles où? Tu t'es mis en auto-entreprise, tu fais des petites prestations de chez les vieux là ou bien, je sais pas, les handicapés que tu fais ici enfant. Tu mens aux gens que tu es trop une intellectuelle. Tu as fait quelle école? Tu as fait l'école où? Moi, j'ai une licence. Et je suis en train de faire un MBA. Ah oui. Toi, tu as quel diplôme, toi? Tu es une rigolote, tu es une zéro. C'est-à-dire que même quand tu n'as rien dans la vie, mais il y a des valeurs que tu dois avoir. La gratitude, le respect, la loyauté. Vrai problème, tu nous ramènes des bullshit comme dit Tata Huguette. Tu nous ramènes des histoires qui... Tout pour toi tourne autour de ton petit cul de merde. Tu es toujours en train de faire la victime. Ah, mais j'ai rien fait. Je comprends pas pourquoi les gens... N'importe quoi. N'importe quoi. Tu comprends? En train de saboter la vie des gens. Tu es dangereuse. Nous encore, on le fait à visage découvert. Ça dit que quand quelqu'un nous approche, il sait que Princesse de Souba, c'est une folle. Si je me suis mal amusée avec elle, elle va m'afficher. Mais toi, tu es un serpent. Tu es une race de vipères, toi. Tu détruis la vie des gens. Tu passes ton temps à colporter des ragots dans le dos des gens. On s'en fout que tu partes avec Oligui ou bien que tu partes faire quoi, je ne sais pas. On s'en
tape. Mais franchement, les mamelles, on n'en a rien à branler. Tu fais ta vie ce que tu veux. Ce qui t'est reproché ici, c'est ton manque de loyauté, ton manque de gratitude. C'est ce qui t'est reproché ici. Ta fourberie. C'est ce qui t'est reproché ici. Vous allez diriger le Gabon avec de telles valeurs? La mesquinerie? Hein? La manipulation? N'importe quoi. On t'a vu sur les mêmes réseaux ici, là, venir défendre ton projet de merde de député, de quoi, je sais pas trop quoi, là. Tu vas dans ton parti politique, on te pose la question de savoir si tu vas te présenter à la députation. Tu dis non. 5 jours après, on te va faire des annonces, mais tu es une traîtresse, en fait. Tu es une traître. Vous êtes les qui? Je suis encore calme, hein. Si j'ai branché ma caméra et puis j'ai dit, appelez-moi Alice Adibé, tu vas pas croire, hein. Co-député de la diaspora, une maboule, quelqu'un qui est incapable, qui réfléchit par procuration. À dire que tu donnes 2-3 phrases ou bien une ou deux idées et puis derrière toi, tu as quelqu'un qui te fait tout un texte que tu viens plaquer sur ta page pour nous dire que tu as écrit. Tu réfléchis par procuration. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est par procuration. Tu avais un bar, je sais pas, à Libourne ou bien où là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bar l'a fermé? Quel est le type de trafic que ton mari et toi vous faisiez là-bas? Tu peux nous expliquer ça? Tu penses que parce qu'on ne parle pas de ta vie, qu'on ne sait pas ce qui tu es? Toi, tu peux te lever et puis te mettre devant les gens pour dire que tu as donné des leçons de morale, que ce soit en politique ou bien je sais pas Pardon, ne où. va pas là-bas. Pardon, s'il te plaît. Ne rentre pas là-bas. C'est que quand tu vas pour rentrer, on va porter plainte à qui? On va prendre la plainte, on va mettre ça dans ton cul. Tu vas d'abord expliquer pourquoi tu as dit que Mengara, t'as VUL. Tu vas expliquer ça? Il faut bloquer Maître Mabika ou quoi là de nos lives, hein, parce que tout le temps elle est en train de rôder là. C'est une Kounabéli, c'est une fait le Kounabélisme sur les gars là-bas. Elle est tout le temps en train d'apparaître sur les lives. Il faut la bloquer. Tout le monde doit bloquer cette dame-là. Il y a même plus grave. Elle dit que tu dis que tu vas aller porter plainte aux gens, mais tout ce qu'on raconte là, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que Mengara n'a pas fait une longue lettre kilométrique pour expliquer votre vie? Mengara a dit, toi tu lui disais que non. C'est mon leader. C'est mon leader. Toi connaissant ton état de santé, tu es une sorcière. Si tu es malade, que tu vas avoir une relation avec quelqu'un sans protection, annonce à la personne que voilà, je suis dans telle situation. Comment tu peux dire à quelqu'un, tu sais en ton âme et conscience que tu vis une situation? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Mengara qui a écrit ça. On dit Mengara. Ma fille, on dit Mengara. Ton leader qui t'a élevé dans la politique. Tu vas dire à un homme que je veux un enfant de toi. Tu veux un enfant. Un enfant, c'est un projet. C'est une vie. Mais dis à la personne avec qui tu vas faire un enfant que... Parce que pour faire un enfant, il faut enlever le condom, non? Ma fille, laisse d'abord là-bas. Non, je ne laisse pas. Je ne laisse pas parce qu'elle dit que nous, on est des vauriens, on est des ratés. Mais toi, tu peux comparer ta vie à la vie de qui, en fait? Tu peux, moi, je n'invente pas. C'est ce que Mengara dit. Le jour que tu vas m'emmener au tribunal, j'irai dire ça là-bas, que c'est Mengara lui-même qui a écrit ça. Tu dis à un homme que tu veux faire un enfant avec lui, mais tu ne lui dis pas que voilà, je suis dans telle situation. Tu voulais faire quoi de cet homme-là? Et toi, tu veux nous parler de politique? Toi, tu allais faire la politique à côté de Mengara. Tu n'as jamais fait la politique là-bas. Tu es une bordel. Ok, je suis là. Tu es une bordel et tu es une sorcière. Tu vas porter plainte à combien de personnes? Tous les posts que tu fais là, on a capturé. Hein. On ira tous avec ça là-bas. Pourquoi tu as supprimé le post où tu insultais Tata Huguette? Tu es une lâche. Tu as porté plainte à qui? Tu penses que les Blancs ici n'ont que ça à faire? Une première catégorie, une rigolote. Tu penses que les Blancs n'ont que ça à faire? Si les Blancs... Même là, Attendez d'abord, Alice, je vais t'expliquer comment ça se passe dans les tribunaux, hein? Ou bien même à la gendarmerie, ou peu importe. C'est-à-dire que si tu es attaqué sur les réseaux sociaux, tu ne dois pas répondre. Si tu veux, bien sûr, ou bien évidemment, porter l'affaire devant les juridictions. Tu ne réponds pas. Tu fais la capture du live qu'on est en train de faire et tu vas avec ça au tribunal ou à la gendarmerie où tu veux.
Mais à partir du moment où tu as répondu, c'est fini. Et même quand tu ne réponds pas là, il faut vraiment que tu sois né, je ne sais pas, pour qu'on prenne en considération les plaintes des réseaux sociaux ici en France. Tu vas aller nulle part avec ça. Moi, je vous ai expliqué cela qu'il y a une folle maman là qui est allée me porter peut-être à la gendarmerie. Donc, jusqu'à la gendarmerie m'a dit que éviter le déplacement des agents. De venir vous présenter. Je suis partie là-bas. On m'a dit que oh, tu as insulté telle femme, non? Je dis que je ne la connais pas. Oh. Ils m'ont dit que si vous la connaissez parce que le téléphone qui a fait le post, c'est l'IP, c'est dans votre maison. Ils m'ont sorti mon adresse, que c'est vous. Je dis que non, il dit que c'est vous. Il dit que montez-moi un peu la femme là. Ils m'ont monté la femme, il dit que oh. Mais la femme là m'a insulté mon cul sur les réseaux sociaux. Voilà la place ici là où elle m'a insulté. Quand ils m'ont déchargé là, plus jamais ils m'ont appelé. Voilà comment les problèmes des Africains se règlent en France. Hein? Classé sans suite. On va courir ensemble avec toi. Continue de faire les posts, on va faire les captures. Et puis, chaque mot qu'on décide, puis les gens d'Anès là. Et tu as bien repris la publication de Tata Huguette. Tu mets, les Anès ne savent pas lire. Ah bon? C'est qui Anès? Salope. Alice a dit, ben, comme tu es là en commentaire, écoute ça. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Parce qu'avec son mari, il y a ça va pas. Voilà. Moi, j'ai le flair. Je sais reconnaître les sorciers. Tu as entendu, non? C'est la voix de qui ici? Remets un peu la partie là. C'est moi qui ai joué avec la fille là, je ne l'ai pas enregistré. Est-ce que tu as enregistré la maman là? Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Parce qu'avec son mari, il y a ça va pas. Voilà. Très bien. Va me porter plainte. Tu as dit que tu vas aller déposer une plainte au parquet de Bordeaux. Vas-y, sorcière que tu es. Je savais que tu étais dans le faux parce que j'avais déjà des retours de toi. Tu l'as fait des Mengara. C'est toi qui as exposé la vie des Mengara sur les réseaux sociaux. Va me porter plainte. Si tu es fondu au con comme moi, va porter plainte. Tu veux menacer qui? Que tu vas mener qui au parquet? Va, je vais aller avec cette note vocale-là pour dire combien de fois tu es venu manipuler les gens. Et toi seul sais ce que tu as dit dans cet appel-là. Je ne sais pas avec qui vous blaguez en fait. Vous pensez manipuler qui? Vous pensez manipuler qui? Tu es une sorcière. Et je t'ai flairé depuis, je t'ai flairé que toi là seulement, tu es une sorcière. Cette histoire de Mengara là, quand je me suis assise, parce que la première fois j'ai fait, quand je suis venue sur le live, parce que tout a commencé avec, en tout cas moi je suis rentrée en scène, quand Joxy Andrew a fait le live, c'est là-bas que je suis allée me mettre dedans. Et quand elle m'a vue sur le live, elle est venue en inbox, mais tu ne savais pas que ce jour-là, j'avais eu les retours de cette histoire et je connaissais déjà la vérité. Et quand tu es venu me parler, j'ai dit que toi là, tu es une fille dangereuse. Quand j'ai su à quel point tu pouvais être sorcière jusqu'à aller dormir avec un homme, connaissant ton statut, pour lui dire que tu veux faire un enfant, sans même au préalable lui dire la vérité sur ton statut, j'ai su que tu es une sorcière, Ça, on a ça depuis, hein. Mais on ne t'a jamais attaqué sur les réseaux sociaux, jamais. Mais ce que tu allais faire avec Danger, même pas pour Tata Huguette seulement, même pour moi, chez qui tu es venu pleurer. Je dis bien pleurer. C'est un grave. Oui, c'est un grave de sa part. Pleurer à chaudes larmes. Je suis venue raconter la merde. Quand elle me dit que non, moi j'ai un emploi, je suis très bien payée, près de 5 000 euros. Quand j'ai vu Mengara écrire que tu n'es jamais même allé à l'école, que tu n'as aucun emploi, qu'il t'a biberonné, que tu avais des problèmes d'argent, j'ai dit que ah ouais, les gens de la France, de toute façon, c'est des menteurs. C'est lui qui gère même son site, hein, le site de son de sa société en fait. C'est lui qui gère ça. Amuse-toi. Elle n'a plus rien. C'est lui qui gère son site. Tu te rends compte?
C'est mais monsieur Mangara mais c'est qui une gère ingrate. son C'est-à-dire que quand on a vu comment Alice a traité Mengara, en tout cas, moi, j'avais compris hein, que tu n'es Si, pas si, j'ai vu quelqu'un ça. J'ai en, vu ça. en qui on peut avoir confiance. Si tu t'es trompé de route, je vais aller avec ton audio là au parquet, là-bas, là où tu dis que tu vas aller me porter plainte au parquet, au bureau des étrangers. Tu penses influencer qui? Ma chérie, tu suis les gens qui te racontent sur les réseaux sociaux que non, princesse de Soba, où elle est là, elle n'a pas les papiers, elle vit elle dort sous les ponts, ou bien je dors dans les salons, comme tu as dit de Tata Huguette. Si tu t'es trompé avec moi, tu ne vas pas croire. Elle dit qu'elle ne frotte pas le Kwanzaa pour être claire. Tata Huguette, c'est toi qui frotte le Kwanzaa, hein? Elle me paye ça chaque fois. Elle dit que ses phalanges sont belles. Tu es nul, hein? Voilà ton vrai niveau. Ne te perds pas dans la politique pour dire que tu es une grande politicienne. Ne te perds pas là-bas. Ta route, c'est ici. Ne te perds pas. Elle est là de Donc, moi, je finis en disant que Alice a dit, ben, tu peux aller porter plainte, il n'y a pas de problème. Mais je tiens quand même à te rappeler que, ou bien à te préciser que on n'est pas là ce soir pour te faire un procès par rapport à ton arrivée au Gabon. Faut pas faire penser ça aux gens. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y en a beaucoup là qui vont, à qui on ne fait pas de live en fait. L'Enlair a annoncé qu'il part au Gabon. On aurait pu s'en prendre à L'Enlair puisqu'il n'y a même pas 2 semaines, ou même pas 1 semaine, il était sur le panel avec nous pour nous raconter comment est-ce que Aurélien va bastonner, Aurélien va chicoter. Le grand frère, j'espère que quand tu pars au Gabon, là, tu vas quand même emmener la chicote, hein. Et puis ton truc que tu avais montré là. Donc, pour te dire que... Le Moudouma. Pour te dire que on n'a pas de problème avec ça. Tu vas au Gabon, c'est ton pays, enfin, soi-disant, c'est ton pays. Tu y vas quand tu veux, comme tu veux. Mais on dit que celui chez qui tu es allé t'asseoir là, nous, on voit ça en trahison. Parce que quand toi, tu as eu des problèmes, c'est pas nous qui t'avons appelé, c'est pas que nous nous sommes levés promptement comme ça sur les réseaux sociaux pour venir défendre ta cause, comme on l'a fait quand il y a eu la situation des Bongo Valentin, etc., etc. C'est toi qui nous as appelés. J'ai mis la preuve ici que c'est toi qui m'as appelé. Je ne sais pas si moi j'ai déjà même pris un jour mon téléphone pour t'appeler en dehors du jour où vous deviez passer avec Mengara sur mon émission. En dehors de ce jour-là, tu dis que tu n'as aucune présence sur TikTok. Mais pourtant, le jour que Mengara est passé au purgatoire, tu étais là avec ton compte. Pourtant, quand il y a eu la députation, tu étais avec ton compte sur le panel des, comment on appelle ça, le gars qui est aux États-Unis là, Doveman. Tu étais là-bas avec ton compte TikTok. Donc, tu es une mytho de première classe. Tu racontes que des conneries. Donc, c'était pour te dire que on n'a aucun problème avec le fait que tu ailles au Gabon. Ce qu'on dit, c'est que tu as trahi les gens vers qui tu es venu pleurer pour aller te défendre sur les mêmes réseaux sociaux que tu condamnes aujourd'hui là. Tu nous as appelé, tu as appelé Dana. Peut-être qu'elle n'a pas la preuve. Mais moi, j'ai la preuve que toi, tu m'as appelé et on a passé plus d'1 heure au téléphone. J'ai donné de mon temps pour entendre tes jérémiades. Tu ne peux jamais t'asseoir. Non, ça on t'interdit ça. Comme tu as franchi cette limite-là, tu deviens notre viande. Ah oui. Il y a des gens qui cautionnent la trahison, ils restent à se morfondre dans leur coin. Nous, on ne va pas mourir jeune avec la tension parce que on a gardé dans notre cœur que tu nous as trahis. C'est une trahison. Accepte ça. Il fallait passer par quelqu'un d'autre pour aller au Gabon. Quand tu es parti au Gabon pendant la transition, qui t'a attaqué? Personne. Danger a monté un groupe de Koulouna pour nous combattre ici sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas aller t'asseoir avec Danger et puis tu viens narguer les gens pour dire que non, si je suis parti m'asseoir avec Danger, c'est parce que c'est le parent c'est mon parent, bien c'est machin. Maman Suzanne qu'on a délaissé pour prendre ton parti là. C'est notre parente aussi. Tous les jours elle crie ici là que elle a les enfants en Ngoni. Moi je dis toujours ici là que est-ce que quelqu'un peut me dire combien de kilomètres il y a entre Ngoni et Souba?
Ce sont les mêmes gens. Mais on a déposé maman Suzanne ici là pour prendre ton parti. Il y a des gens qu'on a dû attaquer parce qu'on est venu te défendre. On est venu attaquer M. Mengara ici là, qui ne nous avait absolument rien fait. Le monsieur là est sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'on s'est dit que tu es une femme et qu'on ne peut pas laisser faire, qu'on ne peut pas laisser des personnes s'acharner sur toi, on n'est pas rentré dans cette guerre-là spontanément. Non, c'est toi qui nous a emmenés dedans. On t'a entendu pleurer, ça nous a fait de la peine. On est venu te soutenir. Fallait pas nous appeler. Si tu as estimé ou bien tu estimes que tu n'es redevable à personne, quand on est redevable à personne, on ne va pas vers des gens pour venir faire son palabre. Chez nous, en tout cas, on dit que celui qui a la colère là, il ne peut pas pêcher dans comment on appelle ça? Dans la rivière de l'autre. Tu ne peux pas nous demander de venir faire quelque chose pour toi et que nous, on n'a pas le droit de te dire que tu ne peux pas aller t'asseoir avec Danger pour manger notre chair. C'est pas possible. C'est le seul problème qu'on a avec toi et c'est à cause de ça qu'on va t'attaquer malgré les plaintes que tu iras faire. C'est à cause de la seule raison là, c'est ça. Tu es au Gabon, qui va venir, tu penses que Dana peut s'envoler du Canada ou bien moi je peux m'envoler de Bordeaux comme tu dis là pour venir te trouver au Gabon là-bas pour t'enlever du Gabon. Non. Notre problème c'est Danger. Danger. On a mis le veto sur lui, il ne passe nulle part. On l'a saboté, lui-même il sait. Il connaît la force des frappes de Tata Huguette. Elle est rentrée dans les inbox. Elle a saboté le gars. Elle a dit à ses amis que Danger seulement, je ne veux pas. Et ils se sont alignés. Et ceux qui se sont alignés même là, c'est des gens, même pour qui Tata Huguette n'est jamais venue sur les réseaux sociaux pour faire des clashs par rapport à eux ou bien pour défendre leur cause. Toi qui es venu nous chercher, genre, nous, on était mon goût, quoi. Ou bien tu penses que tu es trop belle parce que comme tu es métisse là, et que nous, on fait le Kwanzaa pour être brune là, tu penses que tu es au-dessus de nous. C'est trop toi, la grande dame. Et je vous dis, hein, quand Wilfred Okumba l'insultait, elle m'a fait une guerre froide à cause de l'histoire là. Jusqu'à un jour, j'ai fait un texte pour lui dire que, mais Adibé, je ne te connais ni toi, ni Wilfred Okumba. Si Wilfred Okumba fait une production qui me plaît, je prends son élément, je publie. Tu peux pas me faire une guerre froide parce que toi, tu estimes que moi, je ne dois pas publier quelque chose de Wilfred Okumba parce que Wilfred Okumba passe le temps à t'insulter. Tu m'as fait la guerre là, pourquoi? Pourquoi? Alors qu'à ce moment-là, tout le monde ne se parlait même pas. Et je vous dis qu'à cause de cette histoire-là, même pour rentrer en contact avec Mengara, cette fille-là m'a fait chier. Parce que j'ai voulu respecter la procédure. Je me suis dit que Mengara, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un avec qui tu peux rentrer directement en contact comme ça, là. Il faut respecter les gens. Donc, je suis passée par les personnes qui étaient à côté de lui, qui plus ou moins se présentaient comme étant ses communicants ou ses représentants. Et je suis allée vers Adibé. Mais cette fille-là, la façon qu'elle m'a fait chier pour que Mengara vienne sur mon panel. Tu es une méchante personne. Ton cœur devrait être à la couleur de ta peau. Blanc ou métis, c'est selon. Mais tu es métisse ou blanche à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu es plus noir que nous qui frottons le Kwanzaa pour devenir brune là. Ton cœur est noir. Tchalongunda, tu es une sorcière. C'est pas nous qui t'avons envoyé mal gérer ta vie pour te retrouver avec les aussi jeunes. Avec les situations que tu gères, mariage foiré, santé éclatée, professionnellement nul, c'est nul, académiquement c'est catastrophique, c'est pas de notre faute, ma chérie, c'est pas de notre faute. Même dans ton état, la vie n'est pas finie, donc on vit, voilà, vis ta vie, frère.
Arrête je sais pas, de planifier la chute des gens, de critiquer tout le monde. Même Nelly que Tata Huguette vient de mentionner là, tu es méchante. Tu penses que quelqu'un qui est normalement constitué peut se mettre debout et puis venir derrière toi pour dire qu'elle va être ta suppléante. Tu fais quelle politique en fait? C'est quelle politique que tu fais, les textes que tu ne fais que pondre? Nous on a fait des dénonciations ici là, et puis Oligui que tu pars voir là, il a regardé la dénonciation, il a dit que ouais, et des directeurs généraux sont tombés parce qu'on a dénoncé leur gabégie, parce qu'on a dénoncé les détournements de fonds dont ils ont été coupables. Notre combat a déjà porté ne fût-ce qu'un petit fruit. Et toi, ton combat, il a porté quoi comme fruit? Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu apportes quoi qui? Tu n'es même pas capable, quand tu es avec Mengara, de réunir 50 personnes ou 100 personnes sur le live de Mengara. Tu es une 0 à 0. Tu n'as même pas... C'est-à-dire que même Laura, tu n'as pas de femme, de politicienne, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que nous, dans notre brouillon ou dans notre brouillon là, il y a quand même des résultats qui sont là. Mais toi, tu vas nous parler de quoi? On a fait trembler la République avec l'affaire Bongo Valentin. On a fait trembler la République. Toi, tu nous parles de quoi? Les personnes qu'Oligui considère comme ses opposants aujourd'hui, en dehors de Billy Bizet qui l'a mis en prison. Mais ce sont les activistes que tu dénigres. Oligui même quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que s'il a même fait le coup d'État là, c'est parce que les activistes faisaient les lives que nous sommes en train de faire là. Tu parles de quoi à qui? Toi, tu es l'ombre de Mengara. Tu es même... C'est-à-dire que l'ombre de Mengara, tu n'es même pas fidèle à l'ombre de Mengara. Tu es je sais pas, une malformation de l'ombre de Mengara. Hein? Tu n'es personne. Tu n'as rien. Tu n'es personne. On ne parle pas de toi parce que tu ne représentes absolument rien du tout. On a eu pitié de toi. On t'a donné notre épaule pour que tu poses tu verses tes larmes de crocodile, de sorcière. Et donc, on t'a interdit de te mettre en association avec Danger. Tu as franchi ce pas. Tu es déclaré désormais comme ennemi. Et on va traiter ton faux cop. On va te fouetter avec l'arbre de paix. Tu seras fouetté, propre. Amène ça là où tu vas emmener. Tu ne fais peur à personne. Tu dis que tu vas aller écrire au bureau des étrangers pour faire peur à qui? Ne te trompe pas. Moi, j'ai un statut de réfugié. J'ai 10 ans. 10 ans. Tu vas m'emmener nulle part. Emmène-moi là où tu veux m'emmener. Dans ton pays, je vais te dire que tu es rigolote. Tu ne comptes même pas parmi. Tu es un cassos en France. Tu sais ça, que tu es un cassos. Tu sais ce qu'on appelle les cassos, non? Toi, tu es un cassos. Dans ton propre pays. Moi, quand j'étais au Gabon, parce qu'il paraît que tu es française, moi, quand j'étais au Gabon, tu entends comment les gens ils disent ici que j'ai travaillé à la présidence, la première institution de mon pays, j'ai travaillé là-bas. Toi, va un peu travailler à l'Élysée, on voit. Tu es blanche, non? Tu es française, va un peu travailler à l'Élysée, on voit. Rigolote. Qu'elle fasse un peu la politique française, comme font les opponents. On va voir aussi un peu. Et puis, au fait, à quel niveau son association, là, avec... Là où elle a fait... J'ai mis ça sur ma page Facebook, là. J'ai mis sa photo. Donc, elle a fait un truc, on dirait une barbare. Je ne comprends même pas. Il n'y a que les gens qui ont le truc, là, qui savent ce que c'est.